Bienvenue sur Sin & Stories pour ce tirage à choix. Il y aura 3 choix. On va tirer les cartes avec l'oracle Sagesse de sorcière pour que vous puissiez faire votre choix. Et ensuite, je vous retrouverai pour les différents tirages qui concernent la surprise, la bonne surprise que vous réserve cet hiver 2023-2024. Je vous propose de commencer tout de suite. Je vous laisse vous concentrer, poser l'intention d'être guidé par ce tirage, par le choix que vous ferez. Et si plusieurs cartes vous appellent, eh bien, c'est qu'il y a un message peut-être dans chacun des tirages. Et quoi qu'il en soit, je vous invite à faire preuve de discernement. Pour le choix numéro 1, magnifique, elle sort toute seule. La mémoire. Pour le choix numéro 2, la conteuse. Et pour le choix numéro 3, parfait, l'offrande. Je te laisse faire ton choix et je te retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte de la mémoire qui paraît effrayante. Je vais la lire et on verra quel est son message. Vestige, souvenir, écho, héritage. Son visage apparaît brièvement dans l'obscurité puis disparaît dans un épais tourbillon de fumée. Sa voix alterne entre cris et sanglots. Chaque mot la fait souffrir. Pourtant, elle ne peut pas se taire. Elle doit raconter son histoire. Nos souvenirs nous façonnent. Ils peuplent les profondeurs de notre esprit, en deçà de notre conscience. La mémoire représente l'importance de nous familiariser avec ce qui se cache sous la surface. Elle nous invite à faire le point sur nos souvenirs avant de décider si nous voulons les chérir ou les oublier. À propos de cette sorcière, Catherine répond, dite Catillon, est la seule sorcière de cet oracle à avoir réellement existé. Elle fut de chair et de sang, comme vous et moi. Née en Suisse, en 1663, elle fut accusée de sorcellerie par les autorités locales, puis torturée et exécutée à Fribourg en 1731. Quelle est, avec la lunologie, il s'agit de la bonne surprise pour cet hiver. Donc, s'il y avait des souvenirs douloureux, s'il y avait quelque chose qui te restait comme au travers de la gorge, eh bien, il devrait y avoir une libération au cours de cet hiver, au cours de ces prochaines semaines. Tu vas pouvoir t'exprimer. Peut-être ce dont tu avais... ce que tu croyais indigne, ce qui a pu t'être reproché injustement, va t'être dévoilé et justice sera rendue. Avec la lunologie, quel message on souhaite te délivrer? Pour toi qui as choisi le choix numéro 1, un problème personnel va se résoudre. Oh. Attendez-vous à un changement considérable. Il s'agit de la pleine lune en Cancer pour le premier. Tu verras si l'un ou l'autre
l'une ou l'autre, pardon, des symboliques te parlent et de l'éclipse des nouvelles lunes. Donc, je te laisse vraiment, j'ai volontairement pris beaucoup d'oracles pour que tu puisses recevoir des messages à travers ces significations. Et on va regarder ensuite avec le tarot soufi quelle est cette bonne surprise qui t'attend pour cet hiver en relation avec ces oracles, avec ces souvenirs douloureux, avec une injustice peut-être qui a été commise à ton endroit et ce problème personnel qui est sur le point d'être résolu avec ce changement considérable qui t'attend. C'est déjà des excellentes nouvelles et en tout cas moi je m'en réjouis pour toi. Avec le tarot soufi, on va aller regarder le détail de cette bonne nouvelle. Attends, je mets les cartes comme ça. Quelle est la bonne nouvelle pour cet hiver, pour toi qui as choisi le choix numéro 1 et cette carte de la mémoire? Quelle est la bonne nouvelle? Le 4 de coupe, la mort, la renaissance, le cavalier de coupe et le 10 de bâton. La bonne nouvelle qu'on t'annonce, c'est que c'est la fin d'un ennui, d'une frustration, d'un sentiment d'abandon, d'un manque de passion, de motivation. Avec ce cavalier de coupe, on t'annonce une proposition, un enthousiasme, un élan du cœur, quelque chose une vague émotionnelle qui va déferler et te libérer d'un fardeau, un 10 de bâton que tu as pu porter pendant longtemps avec cet arcane de la mort et donc de la renaissance. On te parlait ici d'un changement considérable, il t'est confirmé. Tu es libéré de quelque chose, 4 de coupe, de regret, de frustration, d'un sentiment de perte, d'ennui, d'une attente de quelque chose qui a pu te décevoir, qui peut te décevoir. Et il y a quelque chose d'enthousiasmant qui te parvient avec ce cavalier de coupe, une excellente nouvelle, une proposition, une offre, une déclaration d'amour peut-être, une rencontre. Avec ce 10 de bâton, tu peux également être amené à changer de territoire, à déménager pour rejoindre quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui quitte une situation pesante, lourde, pour te rejoindre. Plus de détails, s'il vous plaît, sur cette libération et cette proposition. La lune te parle d'intuition, de ce qui était caché, de féminité aussi également, de sensualité. Les amants, la carte des amoureux, on te confirme le fait de sortir d'une période, d'une longue période qui a pu être, où tu as pu être seul, enfermé, quelque chose qui a, avec la lune, dont tu rêves, quelqu'un dont tu as rêvé et qui se présente à toi. Il y a une relation que tu as longtemps attendue qui va se présenter à toi.
L'impératrice. L'abondance, la douceur, le charme, la créativité, le soin. On te parle ici d'une relation qui va être immensément nourrissante, équilibrée, beaucoup de séduction, une grande créativité, beaucoup de chaleur également dans cette énergie. Tu passes d'une solitude de quelque chose dont tu ne voyais peut-être pas la fin, avec cette lune et ce 10 de bâton, où tu te demandais est-ce que les choses allaient changer, est-ce que ce mauvais cycle était enfin terminé, et on te dit que oui, il y a une rencontre avec quelqu'un, avec une situation, avec une énergie en tout cas charmante, équilibrée, qui prend soin, qui aura à cœur de nourrir la relation, de s'investir dans cette relation. En concrétisation, avant d'aller faire plus, de prendre plus de cartes pour le détail, tu sors de la solitude. Le 3 de coupe et la reine d'épée. Je te le disais, tu sors de la solitude. La reine d'épée, Malika d'épée, c'est la veuve, la divorcée, c'est celle qui a été blessée et qui s'était dit que non, on ne l'y reprendra plus. Un cœur fermé, un détachement que l'on pourrait presque confondre avec une insensibilité, mais qui est due à ce qu'elle a traversé. On nous confirme ici que tu passes de l'isolement, de la solitude, d'un état, tu sais, de repli pour te protéger, pour protéger tes sentiments, tes émotions, à une célébration, à de la joie, à des rencontres, à une proposition immensément heureuse et joyeuse. Donc c'est vraiment très très joli. Ta bonne surprise de cet hiver, c'est une rencontre avec quelqu'un, peut-être avec une vocation, mais c'est ici, moi je pense, je suis quasiment convaincue que c'est une personne que tu rencontres et c'est une rencontre qui va te sortir de tout, tu vois, de tous ces sentiments ici d'ennui, d'attente, de frustration, de sentiments de gâchis également, d'un manque de visibilité, des peurs, des doutes, du manque de perspective, également un rêve, ce que tu considérais comme étant de l'ordre du fantasme, du rêve, et dont tu te tenais éloigné par peur de souffrir à nouveau, par peur d'être blessé. Et il y a une transformation, une proposition qui vient sonner la fin d'un fardeau, la rencontre avec quelqu'un d'immensément bienveillant et généreux, généreuse. L'impératrice, c'est une énergie. Il peut s'agir d'un homme, d'une femme, en fonction de tes préférences. Et quoi qu'il en soit, on te promet beaucoup de joie, beaucoup de célébrations, des sorties, un événement très heureux, très festif. Donc c'est vraiment très joli. Et tu vois, on te disait, un problème personnel va se résoudre. C'est certainement la solitude que tu dois ressentir. Et le changement considérable, il est là. Il est dans cette rencontre, donc c'est vraiment joli. Je vais te prendre un message des chemins de l'éveil pour compléter ton tirage. Un message pour la personne, les personnes. J'adore quand elle sort comme ça. Le feu. Est-ce que tu as une passion qui va se rallumer, se réveiller,
ton feu intérieur, quelque chose qui était peut-être gelé jusqu'ici. Le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise, par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au long de la brûlure, enseignant passionné bouquet de flammes ailées. Il fait fondre, lorsqu'il ne brise la glace des coups durs, flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient, le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Est enfin venu le moment de réchauffer les cœurs. C'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir. Mais de la leçon, souviens-toi, sans l'amour, le feu peut te détruire. Cultive toujours ce feu sacré, la flamme belle et de ta présence aimante, le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. L'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande la prudence. Cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée, passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant, mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique, ou, malgré vous, vous avez l'impression de brûler les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour, et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets. Je crois qu'on nous confirme cette rencontre, ce nouveau feu qui va illuminer ton quotidien durant cet hiver et réchauffer, je l'espère, tes soirées d'hiver. Je te dis à très vite. Tiens-moi au courant, je t'embrasse. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec cette carte de la conteuse. Je vais vous lire le message de cet oracle. Elle est adorable parce que j'adore la tête, la bouille du renne qu'elle tient dans ses bras. La conteuse. Racine, récit, communication et partage. Ses yeux errent sur le paysage enneigé. Aucune inscription ne le délimite. Aucun signe ne le distingue. Seulement les histoires et la mémoire de la conteuse. Ce paysage est sa maison. Il nourrit ses reines et accueille ses défunts. Elle le connaît par cœur, comme un vieil ami. Depuis la nuit des temps, les contes relient les hommes. Aussi la conteuse représente l'importance des histoires partagées. Elle nous encourage à exprimer nos valeurs et nos croyances, à manifester de l'empathie, à créer un lien entre nous, nos ancêtres et ceux qui nous succéderont. À propos de cette sorcière, Rana était une Sami de Luleå, dans le nord de la Suède, au XIVe siècle, au XIXe siècle. Elle fut l'une des rares Noaidi, chamanes samis, à survivre à l'intense christianisation des territoires scandinaves. Elle suivait les déplacements saisonniers du renne, figure essentielle des communautés samis. On va utiliser l'oracle de la lunologie pour voir les messages qui entourent la bonne surprise que te réserve cet hiver 2023-2024. Quelle est la bonne surprise que te réserve cet hiver? Il y a beaucoup trop de cartes. Je vais garder celle-ci qui s'est retournée, les autres ne se sont pas retournées,
vos proches et vous êtes en sécurité. Et je vais t'en tirer une deuxième parce que le choix numéro 1 a eu 2 cartes. Donc, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas également une carte supplémentaire. Il s'agit de la nouvelle lune en Cancer, si cela a un sens pour toi. Et qui te dit, un problème personnel va se résoudre. Pleine lune en Cancer. On te parlait, tu sais, déjà avec la conteuse, des défunts, des ancêtres, de ceux qui nous succéderont. Il y a une idée ici de famille, de liens, de proches, de descendants et d'ascendants dans ce tirage. Des transmissions également peut-être, un héritage de compétences, de sagesse, de savoir. Une histoire dont tu as pu hériter, dont tu es le dépositaire, la dépositaire. On va regarder avec le tarot Soufi quelle est la bonne surprise par rapport à cette situation que l'on souhaite te communiquer. Quelle est la bonne surprise pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage. Quelle est la bonne surprise pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage? La justice. Le 10 de denier, c'est typiquement la carte, tu sais, de l'héritage, de la lignée, du patrimoine construit sur des générations, des valeurs qui sont transmises, construites à travers les âges. Et le 4 de bâton, c'est juste magique. Parce que le 4 de bâton, c'est le foyer heureux, chaleureux, stable, la sécurité à la maison, la sécurité de tes proches, de toi, de ceux que tu aimes, la célébration d'une vie heureuse, équilibrée. La justice, c'est exactement les énergies dont te parle cette carte de l'oracle. Vos proches et vous êtes en sécurité. Il y a un équilibre retrouvé dans une dynamique familiale, dans des relations familiales, dans un foyer, à l'égard également peut-être de tes parents, de tes enfants, une harmonisation, un équilibre retrouvé. À nouveau, on te le dit ici, un problème personnel va se résoudre, certainement une difficulté rencontrée au sein de ton lieu de vie, de ta famille. Et c'est une excellente nouvelle qu'on t'annonce pour cette fin d'année. Un foyer heureux et la résolution d'une problématique. On va demander plus de précision évidemment sur ces messages pour cette excellente nouvelle qui te parvient pour cet hiver 2023-2024. Donc cette fin d'année et les premières semaines de janvier. Un complément. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Une libération, une transformation et le 3 de denier. C'est la collaboration, la coopération au sein d'une communauté pour la construction d'un projet commun qui est plus grand que soi, qui a de la valeur. Ce sont toutes les personnes qui s'assemblent, qui s'allient, qui se coordonnent, qui coopèrent, qui collaborent pour construire quelque chose ensemble, pour le plus grand bien de tous. Il y a une transformation. S'il y avait des tensions, s'il y avait des incompréhensions, des litiges, quelque chose qui a pu être douloureux dans un héritage familial, peut-être dans un historique familial, même dans une famille élargie, recomposée, ou
ou auprès d'un environnement que tu considères comme ta famille, peut-être c'est un tirage général. On t'annonce une transformation sur les liens et une communauté de valeurs, d'esprit, de contribution retrouvée. C'est une mort pour une renaissance. C'est la fin des problèmes, c'est la fin de quelque chose qui a peut-être été difficile pour se tourner vers des liens harmonieux, vers le fait de contribuer chacun avec les meilleures intentions du monde à construire un beau rêve. Chacun, en fait, travaille à transformer la relation également. Tu ne seras pas seul à améliorer les choses, mais ce sera une volonté commune de chacun de voir, de créer ce bonheur familial, ce bonheur dans ses liens, dans ses relations. Neuf d'épée et 6 de coupe. Tu sors, il y a le fait de sortir d'une détresse psychologique, de peur, de crainte en lien à un enfant, aux enfants, à l'enfance. C'est un tirage général, mais il y a peut-être dans ton entourage un enfant pour qui tu as énormément de... Tu te préoccupes beaucoup, tu es très inquiète. Une personne peut-être plus jeune que toi, ou quelqu'un que tu considères comme ton âme sœur, comme ton alter ego. Et il y a cette anxiété, ces préoccupations à l'égard de cette énergie dans ton entourage, une énergie jeune, innocente. Et c'est certainement ça qui trouve une résolution avec la justice et qui te libère. Donc c'est vraiment c'est très joli. Si tu es inquiet, si tu étais inquiète, si ta préoccupation concernait une personne que tu aimes dans ton entourage, en lien à son évolution, à son développement, à un bonheur dans le foyer, il y a une transformation il y a quelque chose qui va venir contribuer à transformer, à libérer cette situation et te permettre de lâcher tes inquiétudes. Donc c'est vraiment très très joli. Comme si une solution, un projet se mettait en place, était trouvé, une réponse, ou c'est un tirage général, mais s'il manquait quelque chose s'il manquait quelque chose à cette énergie, eh bien, ce quelque chose qui manquait et qui pouvait, toi, t'inquiéter, va arriver. Et ça va transformer les choses, ça va transformer la situation, ça va libérer et mettre un terme à ces inquiétudes. Qu'est-ce qu'on peut encore te transmettre comme message pour cette excellente nouvelle qui te parvient cet hiver et qui va vraiment te libérer, te soulager le cœur. Oh, un as de bâton. Il y a... l'as de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Je vais peut-être la préciser, mais typiquement, l'exemple avec l'as de bâton, c'est si tes inquiétudes concernaient soit une personne dans ton entourage, soit
tu sais, ce qui parle à ton cœur, le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur également. Ce que tu souhaitais concrétiser comme rêve, que tu avais dans le cœur, comme idéal, l'as de bâton vient te dire qu'une nouvelle proposition, juste phénoménale, te parvient. Un nouveau travail, une solution incroyable en fait. Quelque chose qui te permet à toi, si cette énergie est la tienne, ou si tu reconnais c'est l'énergie de cette jeune personne, de cet alter ego, de cette personne que tu aimes dans ton entourage, il y a une nouvelle proposition avec cet as qui parvient et qui permet de résoudre cette situation angoissante. Je te parlais ici de la pièce du puzzle qui vient de ce manque qui est comblé, qui est complété. On le retrouve ici. Il y a une nouvelle proposition, une nouvelle passion, peut-être un nouveau travail, un nouveau sujet d'exploration qui vient transformer la situation. Et c'est très très puissant. C'est vraiment magnifique. On te confirme en tout cas la résolution d'une problématique au sein de ton foyer, de ta famille, quelque chose qui a pu te plonger dans l'anxiété, un manque qui va être comblé par une proposition magistrale. Je vais regarder avec les chemins de l'éveil le message complémentaire qu'on souhaite te transmettre par rapport à cet as de bâton et cette transformation. Le feu, c'est exactement la même carte qui est sortie pour le choix numéro 1. Donc, je vais te la lire. Et pourtant, tu as vu que j'ai bien battu les cartes. Peut-être que tu es en relation avec le tirage numéro 1. Si tu as hésité ou s'il t'appelle, n'hésite pas à aller le regarder. Le feu sacré. Ces bûchers frémissants que le vent du changement attise, par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées. Il fait fondre, lorsqu'il ne brise la glace des coups durs, flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient, le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Et enfin venu, le moment de réchauffer les cœurs, c'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi. Pour l'ardeur des jours à venir, mais de la leçon souviens-toi. Sans l'amour, le feu peut te détruire. Cultive toujours ce sacré feu, la flamme belle et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. L'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande la prudence. Cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Et il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée, passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant, mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Il y a fort à parier, lorsque vous tirez cette carte, que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique ou, malgré vous, vous avez l'impression de brûler les autres.
alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour, et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets. L'as de bâton, l'as de feu, le 3 de denier, la mise en commun de valeurs, de compétences, le fait de réaliser ensemble de grands projets. J'espère que tu auras trouvé un soutien dans ce partage. Je te dis à très vite. Tiens-moi au courant et je t'embrasse. Bienvenue à vous, choix numéro 3 qui avait choisi la carte de l'offrande avec ce petit oiseau qui se tient sur une main. Je vais vous la lire pour commencer le tirage. L'offrande parle d'amour, d'attention et de gentillesse. Cette carte évoque les petits actes de gentillesse qui nous nourrissent. J'aime voir dans la gentillesse une action qui suppose de percevoir l'autre comme un membre de la famille. J'aime y voir la conscience d'être tous connectés. Donner son amour n'implique pas de le perdre, c'est un cadeau qui ne cesse de s'enrichir. On va prendre pour cette bonne nouvelle qui te parvient durant cet hiver un message de la lunologie pour voir quel est le message qu'on souhaite t'adresser concernant cette bonne nouvelle. Votre dur labeur porte ses fruits. C'est une excellente nouvelle. Et je vais prendre une deuxième carte parce que les deux autres groupes ont également eu deux cartes, donc il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas également un message complémentaire. Ce sera celle-ci qui a voulu sortir. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et tu as, si cela te parle, nouvelle lune en Capricorne, et ici, pleine lune en Gémeaux. Tu verras comment cela te vibre en toi au moment où tu as le tirage. Je ne sais pas si la pleine lune en Gémeaux sera déjà passée lorsque tu en prendras connaissance. Elle est le 27 novembre, donc tu verras. On va prendre avec le tarot le message, le détail concernant cette bonne nouvelle qui te parvient, ce dur labeur qui porte ses fruits. Certainement, avec cette carte de l'offrande, c'est ce que tu as fait, les petits pas que tu as fait, les intentions que tu as posées, la gentillesse dont tu as fait preuve, la douceur, les intentions que tu as posées de contribuer, de prendre soin. Et peut-être que tu n'as pas vu à quel point ces petites attentions ont eu des grands effets dans l'invisible, dans le subtil. Et tu es sur le point certainement de recevoir, de voir les graines que tu as semées germer et te porter de jolis fruits. C'est ce qu'on te dit ici. Quel est le message pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 3 pour la bonne surprise pour cet hiver, s'il vous plaît? C'est magnifique. La papesse. Sagesse, intuition. Le calme intérieur, la paix. On va regarder dans des précisions. Quel est le message de cette papesse? Le 9 d'épée et le 6 de coupe. Tu as vu que j'ai battu les cartes, je les ai mélangées. Ces deux cartes sont sorties pour le tirage numéro 2. Donc tu verras si tu reconnais quelqu'un en face de toi ou s'il y a un message complémentaire qui t'est destiné, mais en tout cas, on retrouve les mêmes cartes. On va développer le tirage, mais pour le message qui est ici, la papesse te parle de gestation, d'une sagesse intérieure, d'une intuition, certainement qui concerne
un projet, une idée, un objectif, un désir que tu nourris en toi, que tu as fait grandir en toi, un désir qui te vient du cœur, mais dont tu peux douter, dont tu as pu douter, qui a pu te plonger dans une profonde anxiété, une véritable détresse psychologique avec ce 9 d'épée, des nuits blanches, des questionnements incessants, un tourment qui peut-être t'a plongé dans un profond désarroi, des nuits blanches, des insomnies, par rapport à un souhait, par rapport à un vœu, un idéal, un objectif de cœur, quelque chose dont tu rêves, quelque chose qui est de l'ordre de l'expression de ton enfant intérieur. Il y a cette papesse qui te parle de ta sagesse, de ce que tu as cultivé en toi comme espérance, comme sagesse, comme savoir, comme persévérance pour aller au-delà des apparences et aller au-delà du message que pouvait te délivrer ton mental, des peurs, des limites, des croyances limitantes et de tout ce qui pouvait jusqu'ici te tourmenter. Je te le rappelle, on te dit que ton labeur va porter ses fruits et que les réponses dont tu as besoin vont arriver, certainement les réponses à ces questionnements incessants, à ces angoisses, à ces peurs, à tout ce qui peut te tourmenter. Tu vas être délivré de tout ça et ton souhait va certainement être exaucé. Le message complémentaire, c'est la bonne nouvelle qui te parvient durant cet hiver. Oups! Alors, on garde celle-ci et je vais plonger, ramasser la moitié du tarot qui est tombé. Le valet de denier. Si tu as espéré, attendu de récolter quelque chose, tu as le cavalier de denier qui t'annonce la prospérité. Un développement durable, stable, serein. Tu es sur le bon chemin. Les graines que tu as semées vont croître, vont se développer. Si tu t'interroges sur la direction que tu empruntes, sur l'intuition que tu as, que tu suis, on te confirme que tu es sur le bon chemin. Et à nouveau, on en revient avec cette notion de récolte. Regarde le blé qui est ici, avec les graines que tu as semées, eh bien, tu vas récolter quelque chose de durable, de stable, de prospère sur du long terme. Le cavalier de denier est le plus lent des cavaliers, mais il construit sur du long terme, sur du solide. Tu as le monde qui te parle et on va le regarder. Tu as le monde, le 4 de coupe, les amoureux et le 6 d'épée. Quelque chose qui était éloigné de toi jusqu'ici et que tu attendais, que tu espérais. Les amants, les amoureux, c'est évidemment, ça peut être une rencontre, une personne, une relation, mais c'est la carte en fait de la vibration commune, de l'alter ego. Il peut s'agir d'un animal de compagnie, il peut s'agir d'une vocation, il peut s'agir de tout ce qui est sur la même longueur d'onde que toi. Et avec ce message, il y a l'idée pour toi d'une évolution qui a été lente, mais qui t'amène à une ouverture, à une découverte, à l'exploration de quelque chose qui te sort de ce que tu connais, de ce qui n'avait pas d'intérêt pour toi avec ce 4 de coupe, avec cette frustration, cette insatisfaction, cet ennui que tu pouvais ressentir. Et le 6 d'épée t'annonce que tu te diriges vers de nouveaux horizons, vers une rive de paix, vers un nouveau territoire de pensée à explorer, à alimenter, quelque chose qui est de l'ordre de ta vocation, qui est ce qui t'appelle, un appel du cœur. Donc,
ce à quoi tu aspires ici, l'inspiration profonde, ton appel authentique, ton appel du cœur sur ce que tu souhaites vivre, concrétiser, récolter, ce à quoi dans quoi tu t'es investi, ce à quoi tu as consacré ton temps, ton attention, et qui jusqu'ici a pu te tourmenter sur, sur la possibilité de le matérialiser, de le voir perdurer, prospérer, d'en voir les résultats. On te confirme que ce que tu as conçu dans ta pensée, dans ton fort intérieur, que tu as commencé à matérialiser, eh bien, va prendre de l'ampleur, va se développer, t'emmène sur de nouveaux territoires, t'emmène ailleurs, te fait explorer quelque chose de nouveau, quelque chose où tu te sentiras vraiment à ta place. Il y a l'idée de te diriger vers ce qui est vraiment vers ta place en fait. C'est le retour à la maison. Tu rentres, c'est comme si tu rentrais chez toi. Cet endroit, tu sais, dont tu pressentais l'existence et dont tu rêvais, que tu pouvais imaginer, mais dont la réalité pouvait te faire douter. On te dit que ces rêves, ce que tu imagines, va devenir réalité. Il va se matérialiser dans ton environnement. Le monde te parle de concrétisation, de réussite, de te diriger vers ce qui vibre comme toi. C'est un tirage général. Il peut s'agir d'une personne, d'une relation, mais également d'une relation amoureuse, amicale, professionnelle, d'un environnement, également d'une maison peut-être, tu vois, d'un déménagement, quelque chose dont tu as rêvé et tu peux le concrétiser. Tu vas le concrétiser, c'est ce qu'on t'annonce. Il y a l'idée d'un déplacement, en tout cas, d'une expansion. Tu sors d'un endroit, premièrement, tu matérialises ce que tu as imaginé, ce que tu as rêvé, et deuxièmement, tu sors d'un endroit où tu pouvais te sentir à l'étroit, où tu pouvais te sentir limité pour te déployer, pour te développer, pour explorer, pour vraiment croître dans ta manifestation et dans tes expériences. Un message complémentaire, s'il vous plaît. Le soleil. Le 6 d'épée, je te disais que tu te diriges vers une rive de paix, vers un apaisement de la pensée, de l'esprit. Tu trouves 6 en arcane majeur, les amoureux. Le 6 d'épée, tu trouves ton match au niveau de l'idée, au niveau de ce que tu as idéalisé. Eh bien, tu le trouves, tu le manifestes dans la matière, tu le concrétises pour du long terme. Le soleil, évidemment, nous parle d'un partenariat, nous parle d'être guidé, d'être protégé, nous parle de bonheur. Et c'est ce vers quoi tu te diriges. On retrouve cette symbolique ici du soleil. Tu te diriges vraiment vers un bonheur partagé, quoi qu'il en soit, avec un environnement, dans une relation amicale, amoureuse, professionnelle. C'est de toute manière quelque chose d'immensément heureux que tu vas voir germer cet hiver. Tes efforts sont récompensés, vont être récompensés. Tu le sais déjà à l'intérieur de toi et tu vas le voir se manifester dans ton environnement, dans ce vers quoi tu te diriges. Je vais te prendre un message de l'oracle des chemins de l'éveil pour compléter et terminer ton tirage. Le besoin.
Besoin de joie et de tendresse dans un monde d'effroi et de détresse. C'est exactement cette carte. Le monde d'effroi et de détresse. Et ici, tu as ce besoin de joie et de tendresse. C'est exactement ça, on est bon. Envie de nous, de vous, de toi et de frontières qui disparaissent. La carte du monde et du cavalier d'épée de denier. Au sommet d'une terre sans éclat et d'âmes nature qui apparaissent. Loin des pensées où juge et roi, hors des sentiers, mais non loin de là. Bien des emblèmes prônent la sagesse, ici totem et dôme de maladresse. Reconnectons l'ici et là pour qu'apparaisse au sommet d'un pourquoi l'envie de nous, de tout et ce besoin de joie. C'est la joie qu'on t'annonce. C'est le retour à la joie. L'enseignement vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quant à elles, sont rattachées à autrui, nous, vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin, soit d'être dépendant de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse. En reconnectant l'ici, dôme de maladresse et totem, et là, hors des sentiers où juge et roi, mais non loin de là, alors renaîtra l'envie d'avancer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même les ressentez-vous plus ou croyez ne plus en avoir. Cet enseignement alors vous invite à comprendre que si vous êtes triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas. C'est la bonne nouvelle qu'on t'annonce, c'est que non seulement tu identifies tes besoins, tu les exprimes, tu les ressens et tu vas pouvoir les voir être satisfaits. Il y a cette joie, ce besoin de joie qui va être comblé cet hiver. Tiens-moi au courant, je te dis à très vite et je t'embrasse.